Beaucoup de personnes, qui croient que des anges ont donné des enfants à des humaines avant le déluge, utilisent à tort le verset des Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 26, de la version second, qui dit « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang », pour tenter de prouver que Caïn et Seth sont du même père, Adam. Mais ce raisonnement se contredit, car comment tous les hommes de l'époque du déluge peuvent-ils venir du même sang, d'Adam, tout en disant en même temps que d'autres hommes de cette même époque viennent de l'union d'anges avec des humaines? Comment dire que tout ce monde vient du même individu, tout en disant qu'il y en a une partie qui vient d'Adam, et que l'autre partie vient d'anges du ciel? Beaucoup de gens croient également que les géants sont le résultat de relations sexuelles entre des anges et des humaines, qui selon eux, ces anges seraient les fils de Dieu mentionnés dans Genèse chapitre 6. Ils croient donc que les géants sont les enfants générés de ces soi-disant unions sexuelles. En lisant les textes de la Bible, on s'aperçoit que cette croyance est fausse. Livre de la Genèse, chapitre 6, versets 1, 2 et 4. Et il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent, etc. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Car selon Genèse chapitre 6 verset 4, les géants étaient déjà sur la terre avant même que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Le même verset 4 dit que les géants étaient sur la terre, aussi après que les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes. Donc les géants étaient sur la terre bien avant et aussi après que les fils de Dieu soient venus vers les filles des hommes. Souvenons-nous que le déluge eut lieu 1656 ans après que Dieu créa le premier homme, Adam. Pourtant dans Genèse chapitre 6 verset 1, il nous est indiqué quand les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes, et qu'ils en prirent pour femmes. À quel moment les hommes se sont-ils multipliés sur la face du sol? Au début, à l'époque où Caïn se multiplia sur la face du sol. Après que Caïn ait tué son frère Abel, Dieu le chassa, et il fut errant et vagabond sur la face du sol. Il est fort possible qu'il fût chassé loin d'Adam, pour minimiser sa mauvaise influence au mal, sur la future descendance de Seth, le prochain fils d'Adam, qui vint au monde après que Caïn ait été chassé au loin. Livre de la Genèse, chapitre 4, versets 14, 16 et 17. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera, etc. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut, et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. C'est ici que les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face du sol. Il y aurait donc un rapport très direct entre les filles des hommes et Caïn lui-même, car ceci se passe à la même époque. Notons qu'après que Caïn fut chassé au loin par Dieu, à l'âge de 130 ans, Adam engendra Seth, le frère d'Abel que Caïn a tué. Livre de la Genèse, chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Pourquoi Dieu précise-t-il que Seth était un fils à la ressemblance d'Adam? Dieu voulait-il nous faire remarquer qu'il y avait une différence d'avec Caïn? Adam a aussi engendré des filles. Au début, leurs enfants se marièrent entre frères et sœurs, mais Dieu interdit strictement ce genre de mariage plus tard, à l'époque de Moïse. Ainsi donc, les géants ne proviennent pas d'union sexuelle entre anges et femmes. Les géants ne proviennent pas non plus d'union sexuelle entre les fils de Dieu et les filles des hommes, puisque les géants existaient déjà avant cela, nous dit la Bible. Selon Genèse chapitre 6 au verset 1, la multiplication des hommes s'est faite à la surface du sol. Selon Genèse chapitre 4 au verset 14, Caïn fut chassé pour errer sur la face du sol. Selon Genèse chapitre 4 au verset 17, Caïn avait déjà bâti une ville. Quand les fils de Dieu prirent-ils pour femmes les filles des hommes? Selon Genèse chapitre 6 au verset 1 et 2, c'est précisément lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face du sol, et que des filles leur furent nées. De plus,
Les géants étaient déjà là, avant ces jours-là, nous dit le verset 4, à cause des 2 mots, aussi après. Or, Caïn commença déjà à errer sur la face du sol avant même la naissance de Seth, fils d'Adam. Selon Genèse chapitre 5 verset 3, Adam a engendré Seth à l'âge de 130 ans, dans les débuts de l'humanité. Ces textes bibliques de l'Ancien Testament sont en hébreu. Le mot hébreu, traduit par géant, dans Genèse chapitre 6 verset 4, est le mot nephilim, ayant une forme plurielle, francisée par le mot néphilim, dans certaines versions de la Bible. Ce mot hébreu signifierait « qui tombe », c'est-à-dire contre ses adversaires, et non pas ceux qui tombent du ciel. Donc, ceux qui font tomber leurs ennemis. Car ce mot hébreu, nephilim, est un dérivé du verbe hébreu, naphal, signifiant « tomber », que l'on retrouve en Josué chapitre 11, verset 7. Livre de Josué, chapitre 11, verset 7. Et Josué, et tout le peuple de guerre avec lui, vint contre eux à l'improviste près des eaux de Mérom, et ils tombèrent, mot hébreu naphal, sur eux. Le mot hébreu néphilim, géant, est 3 fois dans l'Ancien Testament, une fois dans Genèse chapitre 6 verset 4, et 2 fois dans Nombre chapitre 13 verset 33. Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 4. Les géants, mot hébreu néphilim, étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Livre des Nombres, chapitre 13, verset 33. Et nous y avons vu les géants, mot hébreu néphilim. Enfants d'Anak, de la race des géants, mot hébreu néphilim. Nous étions à nos yeux, et aux leurs, comme des sauterelles. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13, verset 33, il est indiqué que les géants sont les fils d'Anak, venant lui-même des géants. Ce verset nous montre que le mot hébreu néphilim signifie bien des géants et non des anges, parce que 1. Les Israélites étaient, comme des sauterelles à côté de tous. 2. Ces géants sont les fils d'un homme nommé Anak, qui tire également son origine des géants humains. 3. Nous sommes à l'époque de Moïse des siècles après le déluge. 4. Après le déluge, toutes les nations viennent d'un seul homme, Noé, ou son ancêtre Adam. Et que Canaan, où demeurent ces géants, est lui-même un pays. Donc la Bible nous dit qu'Anak tire son origine de la race des géants, et non des anges, lesquels ont pour origine Dieu, leur créateur. Ici est la preuve qu'en Genèse chapitre 6 verset 4, les Néphilim ne sont pas des anges, ni des fils d'anges, car c'est le même mot hébreu, Néphilim, utilisé aux 3 endroits dans les 2 versets, Genèse chapitre 6 verset 4, une fois, et Nombre chapitre 13 verset 33, 2 fois. Les époques présentes dans ces 2 versets sont séparées par plusieurs siècles. Genèse chapitre 6 verset 4 indique l'époque à partir de Caïn jusqu'au déluge en l'an 1656 après la naissance d'Adam, et Nombre chapitre 13 verset 33 se passe à l'époque de Moïse qui date plus de 1000 ans après le déluge. À notre époque, certaines femmes témoignent qu'elles se sont fait violer sexuellement par des esprits invisibles, par des démons. Mais cela ne prouve pas que les anges puissent avoir des relations sexuelles. Les démons peuvent facilement toucher le sexe d'une femme afin de lui provoquer des pulsations sexuelles au point de la faire jouir sexuellement. Mais cela est une tromperie de croire qu'un démon fait cela avec un organe sexuel qu'il aurait. Un ange, démon ou pas, n'a pas d'organe sexuel. Le diable est menteur, et veut que l'on croie à ses mensonges afin de nous détourner de la vérité de Dieu. Un démon peut toucher les organes humains, que ce soit des organes sexuels ou autres. Par exemple, il peut s'attaquer à notre cerveau, ou d'autres organes pour les rendre malades. Pensons à Job quand Satan l'a rendu malade. Livre de Job, chapitre 2, versets 7 et 11 à 13. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Etc. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach, et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande.